Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran dans un instant pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup à en dire. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Wild Eye Demon, qui est une vidéo, à mes yeux et aux yeux de pas mal de personnes, catastrophique, vraiment catastrophique. Et j'aimerais qu'on en parle. J'aimerais qu'on en parle tranquillement, maintenant que la colère est redescendue. Et je voudrais commencer cette introduction par dire deux choses. La première des choses, cette vidéo est une critique. C'est vrai, cette vidéo est une critique de la vidéo de Wild Eye, dans laquelle intervient Astronaut Geek, vous avez le droit, et Monsieur Sam. Cette vidéo n'est évidemment pas une attaque à leur encontre, et j'ai même envie de dire que je comprends la démarche qu'il y a derrière cette vidéo. Et je la trouve bonne. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche, quand on essaie de prendre du recul sur ce qui est dit, alors le fond est évidemment catastrophique à bien des égards, on va en parler dans la vidéo, mais je pense que l'objectif de cette vidéo, c'était de dire, en fait, il faut que le harcèlement qu'on vit s'arrête. Et donc, pour que ça s'arrête, on va faire comprendre aux gens que l'anonymat sur Internet n'existe pas. Et on va prouver que l'anonymat sur Internet n'existe pas. Et cette démarche-là, elle est plutôt bonne, elle est plutôt saine. Qui plus est, quand elle concerne une personne comme Arnaud, la chaîne Astronaut Geek, qui vraiment est une des personnes les plus harcelées sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique, vraiment, enfin... Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Il faut vraiment que les gens réalisent en fait leur comportement en ligne. Vous avez le droit de critiquer les travaux de n'importe qui, y compris les miens. Vous n'avez pas le droit de m'insulter. Moi, je peux tout à fait comprendre que quand on subit beaucoup de harcèlement, qu'on puisse être méfiant à l'encontre des critiques. Je le comprends parfaitement. Et j'accorde le droit aux personnes qui ont participé à cette vidéo, en particulier Arnaud, Monsieur Sam et Wendy, du coup d'être méfiants à l'encontre de nos critiques. Récemment, j'ai fait un tweet qui a généré plus de 600 commentaires. Il y en a 400 qui sont des messages d'insultes. J'ai reçu des menaces de mort, encore une fois, qui sont dans le dossier judiciaire, des menaces de décapitation, comme d'habitude, les mêmes trucs un petit peu délirants, ce qui fait que en fait, quand c'est quotidien, comme ça, quand c'est permanent, et ben, quand il y a quelqu'un qui formule une critique qui est en compte de notre travail, qui est une critique sur le ton qui n'est pas, on va dire, formulée de façon en apparence bienveillante, on va dire, on a tendance à la prendre avec précaution, quoi, et à se braquer. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que cette vidéo, là, aujourd'hui, si vous entendez sur les réseaux sociaux de la communauté de Monsieur Sam ou de Wendy ou d'Arnaud que c'est une vidéo d'attaque ou de harcèlement, j'aimerais que vous leur demandiez de la regarder, s'il vous plaît. Demandez-leur de la regarder. Donc, on va regarder quelques extraits de la vidéo seulement, en particulier déjà le tout début. Donc au début, vous voyez, elle met un petit message où elle dit « Cette vidéo sur l'anonymat n'expose pas de preuves caractérisant le présumé harcèlement » dans une vidéo qui s'appelle « Les harceleurs de YouTube ». Donc elle dit il ne faut pas harceler ces personnes, mais en fait, dès le titre de la vidéo, ces personnes-là sont présentées comme étant les harceleurs de YouTube, par le titre de la vidéo. Et donc, si vous voulez, quand elle dit qu'ils sont harceleurs présumés, comme vous le voyez, et qu'ils ne sont pas harceleurs jusqu'à preuve du contraire, bah, c'est le titre de la vidéo qui apparaît en gras ici, dès le début. Et donc là, déjà, j'ai un problème avec la méthode, parce que, en fait, voilà, ce sont des harceleurs, c'est écrit. Alors, il y a un texte en préambule qui vous dit qu'ils sont des harceleurs présumés, mais c'est littéralement le titre de la vidéo. Et vous allez voir à quel point, du coup, ça me dérange. L'autre chose qui me dérange, c'est que par rapport au contenu de la vidéo, cette vidéo, elle est sponsorisée. Elle est sponsorisée par NordVPN. Ça me dérange. Et vous comprendrez pourquoi. Donc, au début, l'introduction, Wild Eye présente un petit peu son travail, présente ce qu'elle va faire. On a eu une intervention au début, qui est une très bonne intervention, de Sébastien, la chaîne Vous avez le droit, sur laquelle j'ai pas grand chose à redire. On va juste en écouter un tout petit extrait parce qu'il donne une définition du harcèlement qui est une bonne définition à 4 minutes 36 avec Tricotine ici dans ses bras. On va commencer au moment où il a Tricotine parce que c'est trop mignon de voir des chats. Répété ayant pour objet ou pour effet. C'est-à-dire que la simple intention des harceleurs de nuire à quelqu'un suffit pour que l'infraction soit constituée. Il n'y a même pas besoin que les conditions de vie de la victime aient été effectivement altérées. La simple volonté de le faire suffit. Continuons la... Donc vous avez compris, la simple volonté de vouloir nuire à la santé d'une personne, de vouloir lui faire du mal, c'est considéré comme du harcèlement. Et donc juste après, il continue quand il parle justement de l'infraction de harcèlement. De ce texte. L'infraction de harcèlement peut donc être commise alors même que chaque personne poursuivie pour harcèlement n'a commis qu'un acte unique, du moment qu'il y a une volonté collective de harceler la victime. Et ça va même plus loin que ça, puisque même s'il n'y a pas d'entente entre les différentes personnes qui harcèlent, il suffit qu'elles soient conscientes
de l'existence du comportement des autres pour pouvoir être poursuivi et condamné pour harcèlement. L'infraction. Voilà, donc c'est très clair, il le définit très clairement. L'infraction de harcèlement peut être commise alors que même que chaque personne poursuivie pour harcèlement n'a commis qu'un seul acte unique, il suffit d'une vidéo. Et il y a une notion que j'ai déjà vue dans les tribunaux de justice, qu'il n'aborde pas, c'est la notion de la popularité aussi des comptes qui vont produire ou non du harcèlement. Et ça, c'est intéressant. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. C'est quelque chose que j'ai déjà vu à plusieurs reprises du coup dans les tribunaux. À savoir, on va comparer du coup la taille, l'échantillon si vous préférez, du nombre de personnes qui pourraient potentiellement intervenir dans le harcèlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une communauté, je ne sais pas, mettons, j'en sais rien, 200 000 abonnés, on ne va pas considérer votre acte de la même façon que si vous aviez une communauté de 20 000 abonnés. Et donc si vous avez une communauté, comme c'est le cas de Wildeye, de 40 000 abonnés, le contenu de cette vidéo ne sera pas examiné de la même façon selon qu'elle s'adresse à des chaînes qui ont plus d'audience qu'elle pour pouvoir se défendre ou des chaînes qui ont moins d'audience qu'elle. Et en l'occurrence, vous allez voir qu'elle va s'adresser à des toutes petites chaînes. Des toutes petites chaînes. Donc, Diamond reprend et à 5h32, voilà ce qu'elle dit. Merci Seb. Cet exposé indique clairement que je n'ai aucunement le droit de divulguer l'identité de l'individu concerné. En faisant cela, je commettrais moi-même un délit, donc celui de doxing. Puis même d'un point de vue éthique, ce serait violer la vie privée, permettre un potentiel nouveau harcèlement, voire pire, qui sait. Mon but... Donc elle le dit, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'elle dit, cet exposé explique clairement que je n'ai nullement le droit de divulguer l'identité de l'individu concerné ou je commettrais un délit de doxing. Et d'un point de vue éthique, ce serait violer la vie privée et permettre un potentiel harcèlement, voire pire, qui sait. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dans cette vidéo, elle donne des éléments et elle vous explique comment retrouver les personnes concernées, ce qui peut évidemment amener à leur harcèlement, voire pire, qui sait. C'est ça que je ne comprends pas. À 5h58, elle donne son intention. Et là, il y a un énorme problème dans la façon dont elle le verbalise. Mon intention, là, c'est de prouver aux anonymes qu'ils ne sont pas intouchables, de les rendre à leur tour vulnérables. Et donc... Elle le dit, mon objectif, c'est de leur faire du mal. C'est de leur faire comprendre, en fait, qu'ils sont vulnérables. Je sais pas, c'est une drôle de méthode. Alors, elle pourrait simplement, pour pouvoir les rendre vulnérables, donc les toucher personnellement, leur faire peur, si vous préférez, dire, on a vos coordonnées, et pas simplement prouver qu'elle a leurs coordonnées. Parce que figurez-vous que j'ai les coordonnées de toutes les personnes dans ma plainte qui me harcèlent actuellement. J'ai tout. Leur nom, leur prénom, leur date de naissance, leur ville, leur adresse, j'ai tout. Numéro de téléphone, et j'ai jamais fait de vidéo dans laquelle je dis, bon bah voilà, je vais prouver que je le sais, voilà leur nom. Je ferai jamais ça. Et l'autre chose, c'est que on a Seb qui nous explique que, Sébastien qui nous explique que le délit de harcèlement est caractérisé à partir du moment où il y a une intention de nuire, et là elle dit, mon intention c'est de montrer qu'ils sont vulnérables. J'ai du mal à comprendre, du coup, c'est délicat, du coup, cette phrase, Wendy, dans cette vidéo. Le modus operandi d'un détective, ça ne doit jamais servir, en aucun cas, à harceler quelqu'un, quand bien même il serait reconnu coupable avec certitude. L'objectif est de l'emmener devant la justice s'il y a lieu. Autrement dit, la victime n'est pas plus légitime à harceler un harceleur que le harceleur n'est légitime à harceler la victime. Et dans ce cas-là, pourquoi simplement ne pas faire une vidéo pour dire on a vos identités parce que vous n'êtes pas anonyme? Il existe des outils que j'ai utilisés, donc je sais de qui il s'agit. Et pourquoi du coup révéler autant d'informations personnelles sur ces personnes-là? Dangereux quand même. C'est dangereux, ça peut avoir des conséquences dans leur vie, des conséquences assez graves. Hein. Dès lors, les informations partagées dans cette enquête publique ne sont en aucun cas à caractère privé. Donc là, elle dit ça, et pourtant elle va mettre sur le devant de la scène en prétendant que c'est simplement parce que c'est sur Internet, et on va en reparler, parce que j'ai vu des jugements pour doxing, j'ai vu des condamnations pour doxing, et ce sont toujours les mêmes propos. Les propos, c'est oui, mais c'est trouvable sur Internet. Et il y a la notion de divulguer, et la notion de partager ces informations, qui entre dans la définition juridique du doxing. Et donc en fait, même si certaines informations sont trouvables par le public, le fait de les exposer, alors que les individus ne souhaitent pas nécessairement à ce que certaines choses soient exposées, est caractéristique de l'infraction du doxing. Et donc, dire les informations partagées dans cette enquête publique ne sont en aucun cas à caractère privé, quand vous donnez les initiales des noms des personnes, quand vous donnez leur département, le département dans lequel ils vivent, les clubs qu'ils fréquentent, l'adresse des clubs qu'ils fréquentent, en fait, si vous donnez des informations à caractère privé,
C'est pas parce que c'est trouvable sur Internet qu'il n'y a plus du tout de vie publique, parce que dans ce cas-là, il n'y aurait jamais de doxing, puisque toutes les informations, c'est un juge, une juge en l'occurrence un jour qui a dit ça, qui avait répondu à cet argument de oui, mais c'est trouvable sur Internet, et elle avait dit mais en fait tout est trouvable sur Internet quand on sait où chercher, et donc il n'y aurait jamais de doxing. Si le doxing c'était juste d'aller trouver des informations qui ne sont pas sur Internet, ça n'existerait pas le doxing. Et donc les juges jugent, entre autres, le fait qu'il y ait des personnes qui volontairement donnent des informations pour lesquelles il a fallu aboutir à de la recherche pour pouvoir les trouver sur Internet. Je le répète, le détective est uniquement autorisé à utiliser des sources... Bref. Ensuite, il y a une intervention d'Arnaud, d'Astronogie, qui dit quelque chose de très intéressant. C'est très bien ce qu'il dit au début. Écoutez. Certes, il s'en défend. Il prétend à qui veut Il parle du bouseux. l'entendre qu'il n'a jamais dit ni l'un ni l'autre. Il parle des mots facho et violeur. Mais ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est que la justice n'a pas besoin de l'entendre prononcer un mot pour qu'il y ait diffamation. Il fait des sous-entendus gigantesques et des raisonnements par lesquels il emmène son auditoire vers cette conclusion, mais sans avoir à le dire lui-même. Et donc, même s'il ne prononce pas les mots, la diffamation est caractérisée. Et il a raison, il a entièrement raison, c'est très vrai ce qu'il dit. Et je vais vous donner un exemple, le fameux tweet, le fameux thread, où il se doxe lui-même, il donne lui-même toutes les informations pour se faire auto-cancel, comme il avait dit. C'est un thread intéressant dans l'intention à dire, bon bah voilà, en fait, moi j'en ai marre qu'il y ait des gens qui cherchent absolument à me cancel, voilà tout ce que j'ai fait de potentiellement négatif dans ma vie, qui pourrait vous servir à. Et le truc qu'on lui a reproché, moi je lui reproche encore aujourd'hui, c'est d'avoir dit, oui, avec ma compagne, on a des rapports sexuels pendant que l'autre dort, mais c'est d'un commun accord, hein, d'accord. Et il paraît que c'est du viol conjugal, je m'en fous. Et on lui a reproché du coup de minimiser le viol conjugal, il s'est excusé par rapport à ça, c'est très bien de sa part. Il n'empêche qu'effectivement, avec une analyse féministe, nous on continue, on est toujours sur notre position, à dire qu'il ne peut pas y avoir de rapport sexuel pendant que l'autre dort, parce que le recueil du consentement n'est pas possible. Et donc si un jour il se passe la moindre chose, un rapport sexuel qui serait mal vécu, le fait qu'il soit dans le sommeil le caractérisera de fait ce jour-là, potentiellement comme un viol. Donc nous on est très très prudent à l'encontre de ces trucs de sexe qui sont dits consentis. Ça n'empêche qu'on est prudent par rapport à ça. Mais enfin je veux dire, vous voyez la différence entre émettre une critique sur je sais pas, la façon dont il a présenté cette pratique et dire bah nous on est prudent par rapport à ça, donc nous on vous recommande de ne pas le faire. Ouais, moi je vous recommanderais de ne jamais avoir de rapport sexuel quand l'autre dort, y compris si vous avez eu un commun accord avec la personne. Et Arnaud il en a encaissé des trucs et je peux comprendre qu'il soit épuisé et je peux comprendre qu'il soit prudent. À 12 minutes 15, c'est là qu'on commence à avoir des soucis. Le prénom du bouseux est donné, son département, sa profession, l'initiale de son nom de famille. À 13 minutes 20, on a également les études qu'il a faites dans sa vie. Et moi, j'ai un reproche par rapport à ça qui est important, c'est que le bouseux aujourd'hui fait 800 vues, c'est plus personne. Donc si vous voulez faire un tweet un jour sur lui, il n'y a pas de problème, c'est normal, il faut quand même soumettre à la critique certains trucs. Mais de là à faire une vidéo qui pourrait être vue 40 000 fois, qui peut avoir un impact, ce type-là, il va très mal. Ce type-là, il présente des idées suicidaires. Qu'on l'apprécie pas, je déteste ce type, hein, rassurez-vous. Je pense que c'est pas malin. Vraiment pas malin, dans une vidéo vue 40 000 fois, de faire ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est vraiment pas malin, je pense que c'est quelque chose qu'elle aurait dû s'éviter. Ensuite, juste après, à 13 minutes 50, elle révèle du coup l'endroit dans lequel il travaille. Elle explique également qu'il suffit de retrouver son numéro sirène pour retrouver son adresse, directement. Et elle donne la première lettre de son nom de famille. Et donc ça, il nous dit sur les réseaux sociaux, mais non, c'est pas du tout du doxing. Alors, puisque c'est pas du doxing, voilà ce que je vous propose. Les intervenants dans cette vidéo, je vais donner à tout le monde, tout de suite, là, votre vrai prénom, la première lettre de votre nom de famille, la ville dans laquelle vous habitez, et je vais expliquer aux gens comment j'ai découvert vos informations. Puisque vous dites que c'est pas du doxing, du coup je peux. Donc voilà, je m'apprête à le faire. Vous l'avez ressenti ou pas ? Vous avez ressenti ce petit pincement ? Ce petit pincement de peur à l'idée que je puisse faire une chose pareille ? Quiconque me connaît sait très bien que jamais je m'autoriserai à faire un truc comme ça. Mais vous avez ressenti ce petit truc-là, les intervenants de la vidéo, où vous vous êtes dit « Merde, il va donner des informations sur nous ?» Ce stress, ce truc assez douloureux là, que vous avez ressenti un instant, c'est exactement ça que vous faites subir aux gens. Et moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un vrai souci avec ça. Code de déontologie des détectives privés. Article E8. Le détective privé ou la détective privée s'impose le respect absolu du secret professionnel ainsi que la plus grande discrétion
et s'interdit, sauf cas prévu par la loi, de divulguer des informations qui pourraient porter préjudice à des tiers. Wendy, j'ai rien contre vous, évidemment. Rien contre ça, rien du tout contre ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On en parlera après, mais ça m'est persuadé, je sais pas, que je déteste, ou je suis son ennemi, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il dit autant de trucs négatifs sur moi. Bref, parfois en public, parfois en privé, parce qu'on m'envoie des trucs en privé aussi. Je comprends pas. Mais comprenez bien que là, c'est pas des gauchistes qui sont en train de vous emmerder. Là, les commentaires sous votre vidéo, vous en avez 70% qui sont très négatifs, les commentaires sur Twitter sont très négatifs. Vous avez des personnes spécialistes du droit qui sont en train de vous dire que si, il y a du doxing, qu'il pourrait y avoir des plaintes, qu'il pourrait y avoir un parquet qui s'auto-saisit de cette vidéo, entendez raison. Supprimez cette vidéo. Elle est pas bonne, ça arrive. J'en ai fait des vidéos qui n'étaient pas bonnes, que j'ai supprimées, j'ai expliqué pourquoi je les ai supprimées. Parce que là, ensuite, vous rentrez dans un truc encore plus problématique, c'est que là, vous allez vous attaquer à deux personnes, Martin Eden, que je connais très très peu, vraiment à peine Martin, et Doumit, que je connais un peu mieux. Les deux cyberharceleurs présumés suivants se cachent avec les pseudonymes Martin Eden et Doumit. Donc vous dites présumé, c'est bien, mais la vidéo s'appelle les harceleurs de YouTube, et là on revient au propos d'Arnaud. On n'a pas besoin de dire les mots pour qu'on comprenne que vous dites que ce sont des harceleurs. Vous voyez, ne faisons pas de deux poids, deux mesures. Et là il y a un problème parce que vous n'expliquez pas ce que vous avez à leur reprocher. On voit juste que vous vous en prenez à Martin Eden et à Doumit. Et j'espère très sincèrement que c'est pas idéologique. J'espère très sincèrement qu'il y a une raison derrière ça, mais comme c'est pas précis dans la vidéo, j'ai un peu peur. J'espère que c'est pas la vidéo de Doumit sur Sam au cercle Cobalt qui a posé problème. Sam, ce qu'on t'a reproché au cercle Cobalt, personne ne dit que t'es un raciste, personne dit une chose pareille. Et si quelqu'un dit ça, c'est juste de la diffamation, très sincèrement. Sam, je sais très bien qu'au fond de lui, il n'est pas raciste, tout le monde le sait, tous les gens de bonne foi le savent, il n'y a que les gens pour l'emmerder qui vont prétendre ça. Mais Sam, quand on te demande si les races existent, il n'y a pas d'autre réponse que non, en fait. En taxonomie, il n'y a pas de race, point barre. Il n'y a pas de oui, alors dans le cadre privé peut-être, mais pas dans le cadre public parce qu'il pourrait y avoir des récupérations. Et le coup, la vidéo de Doumit en réponse à ça, elle est très bonne, parce qu'elle est très bienveillante, il te traite pas du tout de facho, heureusement, mais enfin, vous comprenez que, moi, la gauche morale, elle me sort par les yeux. La gauche morale, la gauche qui cancelle, ça me sort par les yeux. C'est la gauche complètement contre-productive à mes yeux, je déteste ça. Je déteste les procès d'intention, je déteste ce genre de trucs, quoi. N'empêche que, du coup, il te répond, il dit, voilà comment on sait, concrètement, qu'il y a un consensus absolu sur le fait qu'il n'y ait pas d'existence de race humaine. Et j'espère du coup que c'est pas pour ça que Doumit se retrouve là. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Je sais aussi qu'il communique très mal sur les réseaux sociaux. On l'en a éloigné, parce qu'on lui a parlé pour lui expliquer qu'il y avait un problème dans sa communication sur les réseaux sociaux, donc il s'en est énormément éloigné, et on en est content. Il y a un passage, moi, qui est probablement juste une maladresse, mais qui participe à une vidéo qui nous met tous assez mal à l'aise. Nous l'avons laissé. Cela fait des mois qu'aucune affaire de cyberharcèlement ne vient frapper à ma porte. Est-ce que j'oserais dire que ça me manque? Je souhaite toujours continuer d'apprendre à tirer les filles. D'accord, mais en fait, on peut pas dire il n'y a pas d'affaire de cyberharcèlement, ça me manque. Moi, j'en ai subi, du cyberharcèlement, j'en subis encore, c'est dramatique, ça a des impacts sur ma vie au quotidien, ça m'empêche de travailler. Enfin, je veux dire, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. C'est peut-être que de la maladresse. À 16h31, on doxe un compte privé de dessin de Martin Eden, et on voit, il n'est pas flouté en l'occurrence, le nom du créateur de la chaîne YouTube Social Club, qui n'est pas du tout content de ça. Et puis il y a un propos qui dit la chose suivante, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on va voir des infos. Eden opère également par mail, avec une adresse courriel en particulier. Grâce à ça, je déniche au fond d'un site perdu un état civil dont les initiales sont un numéro de téléphone affilié au fournisseur Bouygues et finissant par une profession ainsi qu'une adresse dans le... Là, on a la fin du numéro de téléphone, la profession, le département. Il faut que je fasse fausse route, bien sûr, mais je pense disposer d'assez d'éléments pour encourager les forces de l'ordre à lancer leur propre fouille. Il n'aura pas été difficile à trouver, malgré son intention manifeste d'avancer camouflée. Quant à Doumit, il suffit de... Voilà, et là, elle explique comment retrouver Doumit. Voilà, entre 17h07 et 17h30. Je sais pas quoi dire, vraiment, je sais pas quoi dire. J'espère que c'est de la maladresse et pas de la malveillance, très sincèrement. Vous avez M. Sam qui intervient. Sam intervient à partir de 20 minutes 25. Et là, il y a autre chose qui nous a beaucoup dérangé, on va en reparler dans la deuxième partie de la vidéo. La chaîne Astrosceptique, que je vous recommande,
qui me téléphonait pour me dire qu'il était en train de retransmettre toute la conversation en direct. Et cette conversation est restée en ligne pendant des années, sans que je puisse rien y faire. C'est-à-dire qu'une conversation privée, dans laquelle j'essayais de raisonner quelqu'un qui était... Je vais paraphraser, c'est un peu long. Là, ce qu'il a vécu est scandaleux, vraiment. Mais c'est scandaleux ce qu'il a vécu, monsieur Sam. Il y a un type qui est sur ses côtes. Il essaye de le raisonner, il est bien gentil, hein. Il essaye de le raisonner, ce mec-là. Il finit par réussir à avoir un entretien téléphonique avec lui, et le mec, il met l'entretien téléphonique sur Internet. Mais quel degré de malveillance il faut avoir envers les gens pour se comporter ainsi? C'est invraisemblable. Ce qui est un peu gênant dans ce passage, c'est qu'en fait, il commence à faire la pub pour Wendy, à expliquer qu'elle a retrouvé en 2 jours quelqu'un qui l'a cherché pendant des années, etc. Et là, ça a éveillé du coup la méfiance de pas mal de personnes. On va en reparler dans pas très longtemps. Où les gens ont dit, mais attendez, c'est pas de la pub. Vous n'êtes pas en train de faire de la pub pour un cabinet de détectives privé dans une vidéo de doxing. Bref, à 24h51, on donne le dernier numéro de téléphone du harceleur de Sam, les initiales de son prénom, de son nom de famille. Sam, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit, mais si c'est vrai, on va le croire, explique que ce type-là est déjà passé devant la justice et il a été acquitté. Donc moi, je suis très dérangé à l'idée que du coup, on fasse ça en fait. Que du coup, on dise, en fait, on sait qui c'est, on a son numéro de téléphone, on a ses initiales, qui donne la fin du numéro de téléphone et ses initiales. Il a été jugé non coupable. Je suis désolé, Sam, hein, c'est terrible. Hein. C'est terrible de vivre ce que tu as vécu. Très sincèrement, hein. Mais je pense sincèrement, moi ça me fait souffrir d'entendre une histoire pareille d'un type qui t'a traîné dans la boue comme ça. Tu ne peux pas le traîner au tribunal. Ou enfin, tu le traînes au tribunal, pardon, et il est déclaré non coupable. Si je comprends bien ce que tu as dit dans la vidéo, c'est grave. Du coup, il ne faut pas que ce soit une vengeance. Et je voudrais juste vous montrer une dernière partie de la vidéo qui m'a voilà, un petit peu chagriné. Puis on passera à un peu d'analyse à 26-22. Gardez l'œil ouvert. Et si votre montre indique 6h66, c'est le... Ah, la vidéo a été éditée puisque mes timecodes ont été modifiés. Donc elle a édité quelques passages de la vidéo. Exhaler ce qui se tapit au fond de soi. Je vous invite à diffuser cette vidéo pour poursuivre mes quêtes d'enquête. Alors, elle dit à un moment donné, cette série illustre notre combat contre le cyberharcèlement. Si vous subissez du cyberharcèlement, sachez que des professionnels sont là pour vous aider. Je serai heureuse de vous proposer mes services de détective privé. D'accord. Donc c'est de la pub. Donc voilà, tout ça pour faire la publicité des... Bon, bref, ça me dérange en fait. Ça me dérange. J'espère que du coup, toutes les informations que j'ai citées ont été retirées de la vidéo depuis. Malheureusement, j'ai des doutes. J'ai des doutes puisqu'il y a apparemment à peine 1 minute qui a été éditée. Donc non, je pense qu'il reste quand même plein d'informations. Un des trucs qui me chagrine également, c'est autour de 16 minutes 30, quand elle dit « Et j'ai retrouvé la trace d'un autre militant d'extrême gauche comme Jacotte ». Et là, on va passer un petit peu aux commentaires. On va passer aux commentaires, vous allez comprendre la transition. Parce que les commentaires sont en grande défaveur de cette vidéo. Comprenez, Sam et Wendy, comprenez à quel point j'ai rien contre vous. Et même Sam, c'est quelqu'un que je trouve sympathique, quoi. Comprenez vraiment que c'est pas juste un islamo-gauchiste, là, militant. Oh, combien de fois je l'ai vu passer dans vos sphères, ces trucs-là, qui est en train de vous demander de ressortir la vidéo. Vous me faites passer pour quelqu'un de malveillant, vous me faites passer pour une mauvaise personne. Tu as dit que j'étais devenu inquiétant, Sam. Est-ce que tu sais à quel point Paduring et moi, on est charitables avec votre groupe? Parce que si tu savais, mais je pense que tu le sais, ce que des gens de votre groupe nous font avec Paduring, on est en train de récupérer des trucs pour pouvoir vous en parler un jour, vous allez vous dire ils ont été charitables de ne pas en parler pendant 6 mois. Parce que cette remarque sur le gauchisme, tu vois, c'est un autre militant d'extrême gauche comme Jacotte. Eh ben, on l'a retrouvé dans les commentaires. Ici, vous avez par exemple, je dois me mettre là, je pense. Bravo à Wilda, il est maire de harceleurs d'extrême gauche. Ça commence à stresser les extrêmes gauchistes, point d'interrogation. Ils n'ont de gauche que de nom. Si on regarde leurs actes et leurs idéologies politiques, je les trouve à droite, machin. Je reste dubitatif sur la dernière vidéo en quête relativement simple, ça sent règlement de compte. On va en reparler du règlement de compte. Et enfin, le nombre de commentaires haineux des nasillons d'extrême gauche prouve que tu as fait mouche. Rassurez-moi, vous n'avez pas fait... vous n'avez pas fait ce que je pense. Rassurez-moi, vous n'avez pas fait ce que je pense. Vous n'avez pas fait une vidéo pour vous attaquer aux militants. Parce qu'on sait que dans les groupes zététiques, vous n'aimez pas les militants, vous le répétez tellement. Mais c'est pas ça que vous avez fait, rassurez-moi. Pourvu que je me trompe. Pourvu que je me trompe, sincèrement, et que
Et dans ce cas-là, je m'excuserai. Si vous me dites, tu te trompes, Stéphane, je m'excuserai. J'espère me tromper. Par rapport à la publicité, je ne suis pas le seul à être gêné par ça. Il y a OK Super Tunnel de vente. On a ici, mais c'est quoi ce truc? C'est un tunnel de vente avec des guests. Franchement, je suis dégoûté d'avoir perdu 27 minutes de ma vie. Je n'ai pas vu une info pub aussi bien faite. Donc vous voyez, donc lui est plutôt content de ce message. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se dire, mais en fait, vous avez juste fait de la pub là. Vous avez fait de la pub. C'est pas vrai, vous n'avez pas fait ça. De la pub pour les services de détectives privés dans une vidéo qui doxe des informations personnelles. Dites-moi que vous n'avez pas fait ça. Il y a une différence entre harcèlement et critique, et je pense qu'ils vont dire sur les réseaux sociaux que cette vidéo les harcèle. Je pense que c'est ce qu'ils vont dire, parce que M. Sam a l'air de vouloir me faire passer pour un type problématique et inquiétant. Donc s'il vous plaît, faites-leur voir la vidéo. Mais je ne suis pas le seul à dire qu'il y a un problème dans cette vidéo-là. Il n'y a rien dans cette vidéo qui permette de savoir ce qui est reproché aux deux. Nous n'avons que désignés comme des harceleurs. Nous n'avons que l'assurance que les clients de ces détectives l'ont payé pour retrouver l'identité de ces gens et pouvoir les assigner en justice. Là, mon but n'est pas de créer une série de vidéos pour traquer les fauteurs de troubles présumés ni les jeter en pâture. C'est pourtant bien ce que tu fais dans cette vidéo, en tous les cas avec Doomit. Je regarde ce dernier, et bien que ne partageant pas toutes ses opinions, je trouve qu'au travers de ces titres racoleurs, il argumente des désaccords souvent plus bienveillants qu'en apparence. Donc voilà une sorte, vous voyez, de confusion entre la critique et le harcèlement. Tout simplement catastrophique, vous amalgamez contre-discours et harcèlement. Doomit n'est pas un harceleur, il répond sur le fond des choses, sur les concepts philosophiques, politiques. Il apporte un contre-discours riche sur le fond, je suis assez d'accord. Tu partages du contenu sur Internet, on te contredit, vous passez ça pour du harcèlement, c'est minable. C'est vraiment la vidéo d'une femme de M. Sam qui doxe un gars parce qu'il fait des vidéos en contradiction, mais toujours construites contre celui-ci. Des cas de personnes citées, je ne connais que Doomit, mais c'est largement assez pour dire que cette vidéo est un scandale, diffamation, doxine, intimidation. Faire passer les critiques constructives pour du harcèlement, c'est d'un mesquin. J'espère qu'il portera plainte, etc. Donc vous voyez, je ne suis pas le seul à penser ça. Je ne suis pas le seul à penser qu'en fait, il y a un problème entre harcèlement, la confusion entre harcèlement et critique, quoi. Moi, quand on me met toutes mes informations personnelles, qu'on me dit qu'on va me couper la tête, etc., par centaines de messages, j'estime que c'est du harcèlement. Quand il y a je ne sais pas combien de personnes qui font des vidéos pour me critiquer, que ce soit Jordanix et compagnie, et que les vidéos sont respectueuses, je ne dis pas avoir été harcelé. La vérité, et je vous le dis, droit dans les yeux, c'est qu'en fait, vous me faites peur. Vous nous faites peur et ce qui va finir par arriver, c'est qu'on va arrêter de parler de vous. Parce qu'en fait, le message dans cette vidéo que nous on perçoit, c'est de dire si vous critiquez nos travaux, on va finir par vous doxer. Par doxer une partie de vos informations personnelles sur Internet. C'est le message qui passe. Il y a énormément de critiques dans cette vidéo-là sur le fait qu'il y ait du doxing. Ça n'est pas que moi, islamo-gauchiste, qui le dit. Alors là, en l'occurrence, c'est moi. Il faut supprimer d'urgence, vous doxer une partie, machin. Mais tout ça, je vous laisserai lire les commentaires si ça vous intéresse. Je vais me mettre ici, comme ceci, pour que ce soit plus lisible. Tout ça, ce sont des commentaires qu'on retrouve sous la vidéo, qui ne sont pas des commentaires d'islamo-gauchistes, faites pause comme vous le voulez, qui sont des vidéos qui vous reprochent de doxer les gens. Et vous avez exactement les mêmes informations qui circulent actuellement sur Twitter, de personnes qui vous disent que vous êtes en train de doxer des gens. Votre vidéo, elle est condamnable. Et on va parler des réactions quand on leur a dit ça. Là, vraiment, il y en a beaucoup, des commentaires. J'en ai 23. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Mais bon, après tout, je suis parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc voilà, tout ça, ce sont des vidéos de personnes qui dénoncent le doxing que vous faites dans la vidéo. Voilà, on va pas tout lire, mais on pourrait faire pause entre-temps. Donc oui, il va y avoir des plaintes. Bien sûr qu'il va y avoir des plaintes, mais à l'évidence qu'il va y avoir des plaintes. Et surtout qu'on leur dit, et ils n'ont pas du tout l'air d'avoir envie de retirer la vidéo. Je vais vous montrer leur réaction. Voilà ce que j'avais à vous montrer là-dessus. Bien. C'est pas juste des militants. Qu'est-ce que vous avez contre les militants? Qu'est-ce que vous avez contre les militants? Où est le problème avec le fait qu'on soit militant? Pour moi, la palme des commentaires, c'est celui-là, d'un Mondrian, qui dit « Merci mille fois pour la légitimation et le détail des procédés permettant à n'importe qui ou presque le doxing de personnes sous pseudonyme pour aider deux cons... » Je ne partage pas du tout ces propos, on n'insulte pas les gens comme ça. Je ne le fais pas, vous ne devriez pas le faire. Dont l'un pense qu'il est impossible de porter plainte contre un mec sous pseudo. C'est faux, la justice lève le pseudonymat dans ce cas-là. Alors ça, c'est vrai, c'est un truc que j'ai pas compris dans la vidéo de Wild Eye.
C'est de dire on a besoin des coordonnées des individus pour porter plainte contre eux. C'est factuellement faux. Factuellement faux. Moi, j'en ai pas eu besoin, par exemple. La justice fait lever effectivement le pseudonymat. Et dont l'autre a été maintes fois dissuadé d'aller taper la discute avec les complotistes et les fascistes parce qu'il risquait de se retourner contre lui. D'accord, ça c'est la culpabilité par association, il ne faut pas le faire. Un travail de haute volée, nul doute que les spécialistes du doxing, à savoir les complotistes et les FAF, vont se servir de cet excellent déroulé à leur avantage. Je sais pas ce que traversent les autres sur les réseaux sociaux, mais il y a un truc que je peux vous dire, c'est que les menaces que reçoit sur les réseaux sociaux Doomit, c'est des menaces de mort, c'est des menaces de décapitation, d'accord ? Parce qu'il a à dos des personnalités d'extrême droite assez connues. Ok ? Et vous leur donnez la méthode pour retrouver toutes les informations. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Qu'est-ce qui va pas ? Et comment vous faites pour réagir aussi négativement au fait que j'essaye de vous prévenir qu'il y a un problème ? Je vais vous montrer certaines réactions. Sur Twitter, c'est pareil. Les retweets. Donc là, il y a Doomit, évidemment, qui s'offusque. Là, il y a Wissam qui est outré. C'est quoi cette vidéo ? J'ai un problème à être choqué par cette manière de raconter. Comment ça doxe des infos en mode enquête policière et le côté cringe-fall de youtubeur. Tanguy qui dit la vidéo est complètement lunaire. Tanguy, c'est pas un islamo-gauchiste, les amis. D'accord ? C'est pas un militant islamo-gauchiste, Tanguy. Mais vraiment pas. Moi, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas. J'espère que vous n'avez pas fait une vidéo pour faire chier les gauchistes. Il va falloir m'expliquer en quoi Doomit est un harceleur. C'est un gars qui fait des vidéos argumentées sur des débats publics avec un ton un peu railleur, liberté d'expression. Fausse qui dit heureusement le malaise est présent dans les commentaires et les réponses. Le caractère inéthique de la démarche saute aux yeux pour qu'il n'y ait pas un ou une fight bonne fight girl des influenceurs en question. Ce qui est visiblement l'auterie de cette vidéo de doxing publicitaire, j'en sais rien. Selon mon point de vue, c'est de la pure malveillance. La police est maintenant capable de retrouver facilement l'individu avec l'adresse IP. Là, c'est juste un tuto pour retrouver les mecs. Je parie qu'à partir de sa vidéo, il me faudrait moins de 3 heures pour retrouver leurs identités. Ça a beaucoup été dit. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit j'ai retrouvé les identités des 4 en quelques minutes. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'ils se vantent, mais bon. Dans cette vidéo partagée par un zététicien connu, ancien proche de la tronche en biais, sa communauté peut apprendre comment retrouver ses harceleurs. C'est du doxing dissimulé. Monsieur Sam se venge en déguisant cette intention. On ne peut pas se fier aux zététiciens donneurs de leçons. Je connais pas ces gens. Je sais pas si c'est des gauchistes ou pas. Super, un tuto de doxing mis en scène façon fait entrer l'accusé. Je ne pensais pas que Monsieur Sam tomberait aussi bas et c'est chouette pour les grosses chaînes de taper les petites. En plus, cette merde est monétisée et a un sponsor, aucune honte. Précision, une critique politique virulente n'est pas répréhensible devant la justice. Se faire justice soi-même en France en intimidant des individus publiquement, c'est pas apprécié par les tribunaux. Et dire que jusqu'aujourd'hui j'avais encore un peu de sympathie pour Monsieur Sam malgré ses nombreux écarts, mais là c'est vraiment indéfendable. La vidéo la plus pathétique que j'ai vue de ma vie. Sympa le doxing à peine dissimulé. Ah ouais, ça promeut le doxing au calme, ça te pose aucun problème ce genre de méthode, ça en dit beaucoup sur toi, etc. Ça c'est les retweets Saman. D'accord ? C'est ce que les gens ont dit des retweets. J'ai vu très peu de retweets positifs. Vos retours. J'en ai sélectionné 2. Alors on a Gaïs qui défend un peu Doomit, parce qu'il l'aime bien. J'en dirai pas plus, on en parlera avec Paduring dans pas trop longtemps. Gaïs, il faut arrêter ce que tu fais avec nous, s'il te plaît. Arrête. Ça ne se fait pas. C'est du pur harcèlement, c'est de la pure diffamation. Il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais. On sait que tu le fais. Voilà. On sait ce que tu es en train de faire. On est à la charité avec Paduring. Vraiment la charité de ne pas parler publiquement de ce que tu fais. Donc stop, Gaïs. Bref. Là, il y a Jean-Pierre qui dit « Vos propos sur les races humaines étaient abjects. Ce qui vous en soit fait le reproche est totalement légitime. » Il répond « Je n'ai jamais tenu ces propos. Je ne sais pas qui est le client de Damon qui a voulu identifier. Mais si Doomit a prétendu ça en vidéo, il va se manger une plainte pour diffamation. » Mais Sam, enfin, je comprends pas. On t'a posé la question si les races humaines existent. T'as pas dit non. Évidemment qu'il y a des vidéos critiques de cette position, mais c'est normal. Après, il a jamais dit que t'étais un facho, hein. Il a même jamais dit que tu étais raciste, heureusement qu'il a pas dit ça. Mais quand on demande si les races humaines existent, qu'est-ce que ça te coûte de dire non, évidemment, ça n'existe pas. Plutôt que de dire ah ça c'est un truc qu'on peut pas dire en public, parce qu'après il y a la récupération. Je comprends pas. Ou alors, si tu sais que c'est filmé, il faut être très très clair. Tu parles de quoi ? Peut-être de race au sens sociologique. Peut-être. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, je serai le premier, quand je reverrai, si tu lèves tous les doutes par rapport à ça, je serai le premier sur les réseaux sociaux, comme je le fais avec Arnaud, AstronoGeek, parce qu'il ne faudrait pas croire. Parce que, je vais vous raconter un petit peu l'image qu'il a de moi. Mais, Sam, quand je vois des gens dire d'AstronoGeek que c'est un violeur, je les reprends. Je les reprends. Je ne laisse pas dire ce genre de choses. Et la réaction que tu as eue, monsieur Sam, sur Twitter, elle est incompréhensible. Vous êtes nombreux et nombreux à avoir des inquiétudes souvent légitimes et compréhensibles sur la vidéo de Damon Wildeye d'hier. Je vous ai préparé une petite vidéo qui sort à 17h pour débriefer un peu. Tâchons de garder la tête froide. Mais oui, bien sûr, gardons la tête froide pendant que ces personnes-là sont doxées et qu'on explique exactement comment on peut les retrouver. Gardons la tête froide. Grosso modo, j'ai eu plusieurs échanges sur Twitter, sur les réseaux sociaux que vous avez pu voir. Je vous remercie pour les innombrables messages de soutien, pour me soutenir face aux propos de Sam à mon encontre.
Donc Sam qui explique que je suis... À un moment donné, tu as carrément dit que j'étais un manipulateur, Sam. En me disant, oui, tu mets les faits sous ton jour. Tu as dit que j'étais problématique. J'ai mis une critique sur Damon qui a dit sur Internet que les rumeurs sur la pédocriminalité de François Mitterrand, ça venait de l'extrême droite. J'ai fait une vidéo pour expliquer, parce que je connais bien la question, qu'en fait, ça vient pas de l'extrême droite. Que c'est un truc qui est connu sur place publique. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. J'ai fait une vidéo qui est très calme, qui est très courtoise d'ailleurs, sous la vidéo duquel tu dis que je suis inquiétant. Et là, tu redis un petit peu la même chose sur les critiques que j'aimais sur ta vidéo. Sam, moi, j'ai qu'un seul objectif. J'ai qu'un seul objectif, c'est que ce truc-là finisse pas au tribunal. Je n'ai pas envie que ça aille au tribunal. Pour Doumit, parce que c'est un copain, que ça va être épuisant, et pour toi. Parce que contrairement à ce que tu penses, Sam, je ne pense rien de mal de toi. Mais j'ai vu quelques messages que tu as envoyés là à des personnes, Sam, et tu as un mépris profond parce que je serai militant, parce que tu me vois comme un militant gauchiste. Cette vidéo, c'est pas la vidéo d'un militant de la gauche morale. Je crache sur la gauche morale. Gauche morale, ça n'a aucun sens. C'est insupportable. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un canceleur. Je ne suis pas un ultra woke. Tu te fais une fausse idée de moi, Sam. Une fausse idée de moi, Sam. Appelle-moi pour qu'on en parle. Cette vidéo, il faut la retirer. Cette vidéo, elle va vous mettre dans la panade, dans la justice. C'est incompréhensible pour nous. Et vous l'avez bien vu dans les commentaires de la vidéo de Wildlife. C'est incompréhensible pour les gens qui vous suivent. C'est incompréhensible pour les gens qui vous apprécient. Je pense que vous n'avez vu que la face immergée de l'iceberg des réactions ultra négatives que cette vidéo a entraînées. On nous a beaucoup écrit, à Pas du Ring, à moi, à d'autres, beaucoup des personnes assez connues d'ailleurs, pour nous témoigner en fait de l'effroi de ce que vous faites en fait. Parce que c'est effroyable. Je ne me permettrai jamais de faire ça sur les gens qui me harcèlent. Je ne me permettrai jamais de faire une chose pareille. Une fois, j'ai donné le prénom de ma harceleuse. Une fois. C'était pas la bonne personne. Elle en a parlé pendant des jours sur les réseaux sociaux pour dire que c'était moi qui la harcelais parce que j'avais donné un mauvais prénom. Et je le ferai plus. Mais les personnes qui me harcèlent, j'ai vos infos. Vous tous, vous toutes. Ah, vraiment, alors là, toutes les personnes qui m'ont emmerdé récemment sur les réseaux sociaux, c'est bon. J'ai vos identités. J'ai pas besoin de vous le prouver, j'ai pas besoin de faire du semi-doxing. Je comprends l'intention de la vidéo. De faire en sorte que ces trucs-là s'arrêtent. Je comprends. Mais il ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas avoir inventé un bon doxing. Ça ne peut pas exister. La fin ne justifie pas les moyens. Retirez la vidéo. Je vois qu'elle a été éditée parce que mes timecodes ne correspondent plus. Donc il y a quelques minutes qui ont été éditées. Il faut tout retirer. Là, dans les passages que je suis obligé de censurer, vous avez laissé des informations, encore une fois, sur Madame Eden et sur Doumit. Ça n'est pas acceptable. Et il faut que vous entendiez pourquoi on est en colère. Contre la vidéo, pas contre vous. Vous supprimez la vidéo, vous me faites un message d'excuse, c'est terminé. C'est terminé pour tout le monde. Je serai le premier à appeler Doumit pour lui dire Doumit. Ils ont fait amende honorable. C'est fondamental d'accepter les excuses. On passe à autre chose. Et puis voilà. Et je contacterai une personne qui m'a déjà annoncé qu'elle voudrait porter plainte pour lui dire de ne pas le faire si c'est le cas. Parce que contrairement à ce que vous pouvez imaginer, je ne suis pas la personne qu'on vous a dépeinte. Vraiment pas. Je suis beaucoup plus bienveillant que ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai pas du tout envie que ça se retrouve au tribunal, ce truc-là. Voilà. C'est mon analyse de cette vidéo désastreuse. Retirez-la, s'il vous plaît. Pour les victimes, pour vous. Retirez-la. Parce que là, vous faites des victimes. Allez, salut!